petit biscuit fait de 3 fois rien qui accompagne à merveille le café, le thé ou un bon chocolat chaud. Et certains lui accordent même des vertus thérapeutiques. Cette gourmandise, c'est le croquet du Berry. Et pour connaître tous les secrets du croquet du Berry, nous voici à Bourges. Ville d'histoire avec sa cathédrale et ses jolies maisons à colombages, de culture avec son festival et de nature. Et quelle nature! Bourges, c'est en effet 135 hectares de marais à 2 pas du centre-ville et de nombreux parcs et jardins, dont le Pré Fichot. On peut dire qu'il fait vraiment bon vivre à Bourges. Et c'est à l'Aroune du Vieux-Bourges que Daniel et Julien Mercier, chocolatiers-pâtissiers, perpétuent la tradition du croquet du Berry. Bonjour Daniel. Bonjour Paul, je te présente Julien, mon fils. Enchanté Julien. Dans la famille, on est pâtissier de père en fils, c'est ça? Jules est la 4e génération de Mercier. Mon grand-père a démarré l'aventure en 1912, mon papa a repris, moi ensuite, et Jules maintenant arrive depuis quelques mois dans la maison. C'est une grande fierté de prolonger cette histoire familiale. Moi, je suis tombé aussi dedans tout petit, puisque je suis né dans la chocolaterie-pâtisserie familiale. Alors justement, il y a une grande histoire dans la famille, c'est celle de la création des croquets du Berry, qui te venait du coup de ton grand-père. Moi, je veux bien connaître un petit peu cette histoire. Au début du siècle dernier, les boulangers faisaient de la brioche ou de la crème pâtissière, mais ils n'utilisaient pas le blanc de l'œuf. Plutôt que jeter, mon grand-père a eu l'idée de mélanger de la farine, du sucre et ces blancs d'œuf. Ça donnait une pâte un peu épaisse, un peu dure, agrémentée de fruits secs, de noisettes, parce que dans le Berry, il y avait des noisettes. Et ça a donné ces plats qui faisaient des plats qu'il abaissait, des gros carrés, des gros rectangles de biscuits. Et plus on avance dans le temps, et plus ce biscuit a diminué de taille. C'est vrai que je pense que Julien finira par faire des tout petits, des tout petits croquets. Moi, je les ai connus très gros. Ouais. Ce n'est pas qu'une recette anti-gaspi, je crois que c'est aussi une recette saine et gourmande. Oui, tout à fait. Effectivement, à l'époque, on ne jetait pas. Mais dans cette recette, je me suis rendu compte que j'ai eu un petit problème de santé. Je me suis retrouvé dans un centre de redressement où là, on m'a demandé de faire attention à mon régime à cause du cœur. Et on s'est rendu compte, et mon toubib me dit, mais finalement, parce que j'avais apporté des biscuits, des chocolats, il me dit, ah non, il ne faut pas manger, il ne faut pas déguster tout ça. Et là, quand il regarde, je lui dis, mais regardez les nutrition facts du croquet du Berry. Il n'y a pas d'acide gras saturé, il n'y a pas de matière grasse, parce qu'on ne met pas de beurre du tout. Donc c'est bon pour les gens qui ont éventuellement du cholestérol. Bon alors, si c'est sur ordonnance, moi j'ai envie de goûter. Là, vous allez retrouver des saveurs de noisettes. Grâce à l'équilibre avec le sucre, on a un petit goût de pralin. Donc ça rejoint aussi notre métier de chocolatier. C'est drôle parce que du coup, c'est quand même un peu dur. C'est pas le biscuit sec un peu ennuyeux. C'est vraiment le biscuit sec gourmand avec ce petit arrière-goût derrière. C'est vrai que le goût de praliné, c'est assez surprenant. Moi, là, vous m'avez mis l'eau à la bouche avec ce croquet du Berry. Donc j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller découvrir comment on le fait. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer déjà qu'est-ce qu'on a comme ingrédients? Alors, on a de la farine, on a du sucre, on a un petit peu de poudre à lever, on a des noisettes qu'on a préalablement hachées et des noisettes entières. Donc, on va commencer par hacher les noisettes. Donc là, c'est juste les émincer, d'accord, pour avoir qu'on soit un peu moins épais. On va assembler donc notre farine. J'aime bien mélanger tout ce qui est sec d'abord. Donc le sucre, la poudre à lever, tac, 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 tac. Et après, on prend une spatule et on va bien mélanger, bien homogénéiser. D'accord, donc là on a mélangé les ingrédients secs, on rajoute des noisettes. Hop là. Donc les noisettes hachées. C'est beau, regarde. Ouais, c'est beau, ça fait un beau mélange de couleurs. C'est magnifique. On commence à prendre cette petite couleur un peu jaunâtre du croquet. Bon, là, on est parfait, là, tu vois. Donc, on est... consistance. Ça fait un peu comme un pâton, au final. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, tu vois, regarde, ça se détache tout seul. Ouais, il n'y a pas d'adhérence. Il n'y a pas d'adhérence. Regarde. Mets-toi à côté. C'est sensuel, en plus. On se croirait un peu dans Ghost. On a notre appareil qui est parfait comme ça, légèrement... Il colle pas du tout, du coup. On a vraiment, c'est vraiment une pâte. Juste légèrement collant. D'accord? Donc, on va en prendre une petite partie. D'accord. Donc là, l'idée, on va mettre en abaisse, d'accord? Étaler la pâte avec son rouleau. C'est ça. Donc là, on a quoi? On a les 5-6 mm d'épaisseur? Ouais, on est à 5-6 mm d'épaisseur. On va juste l'égaliser un tout petit peu comme ça. D'accord. Et on va faire des bandes. On est à peu près sur
sur 10 cm Oui, de à largeur. peu près 10 cm de large. Et là, on va découper nos petits rectangles. Donc là, je fais ma découpe en fonction de la largeur. Hein, j'ai pas d'obligation. Après, on prend ces plaques. Donc, on a légèrement beurré, d'accord. Et on va les déposer comme ça. Tu les espaces, ils vont se développer pendant la cuisson. Ils vont s'étaler un tout petit peu. Alors maintenant, on va dorer nos petits biscuits au jaune d'œuf. Tu vois, la sortie de cuisson, c'est très très brillant. Donc là maintenant, on part en cuisson. D'accord. 160 degrés, 14-15 minutes, selon comment on les aime. On y va? On y va. Allez, go! Bon alors Paul, voilà, ça sort du four. Ça sort du four. Ils sont tout beaux, ils sont tout dorés. Ouais. Je te donne le premier. On partage, non? Ah non. Je partage Ça pas. se partage. Tu comprends pourquoi ce petit biscuit, je le garde. Et quand on parle de mettre autre chose dedans, je me dis, mais quel dommage, quel dommage. On doit garder ça absolument. C'est vraiment hyper simple à faire. C'est très savoureux et c'est hyper mignon. Daniel, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette recette de croquet du Berry. Une recette familiale que tu transmets de génération en génération. Ouais, c'est super émouvant en fait de vous transmettre et de transmettre à tout le monde cette recette du croquet du Berry, qui est une recette la plus vieille de la maison, qui a été créée par mon grand-père. Je pense un des plus vieux biscuits de France. Et c'est assez émouvant quand même ce matin de vous faire partager ça. J'ai adoré. Merci Paul. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau secret de gourmandise.